Bref, auditeurs du monde entier, pour ce match de 20 heures de cette saison de Test Étoile, on est à la 9e semaine. Alors, comme j'ai mentionné au premier match, grosse semaine, étant donné que la semaine dernière, on n'a pas pu jouer de match. Dame Nature nous y a forcé, donc 2 séries de matchs plutôt, cette semaine. Un ce soir, exceptionnellement, et un dans 2 jours, jeudi. La semaine prochaine, on tombe déjà dans les demi-finales. Alors, nous aurons 2 pyramides éliminatoires qui seront formées. On va avoir des matchs, encore une fois, les mardis et les jeudis. L'horaire vous sera envoyé un peu d'avance. Mais on va commencer avec ce match. Nous avons les équipes classées 9 à 12, si je ne m'abuse, qui sont avec nous. Alors, Je pense que c'est 6 à 8, 6 à 9, je pense. bref, nous avons 4 équipes qui sont classées dans le même coin de classement. Ce sera l'Alliance, Terrebonne, Saint-François-Richelieu et Lionel. Donc, bonjour à vous. C'est un plaisir de vous voir. Et on va commencer sans plus attendre ce match avec un questionnaire à la société du collège André Grasset. On les salue s'ils sont à l'écoute. Et on va commencer avec la première catégorie. On est en échauffement, des questions portant sur tous les thèmes avec le principe de kamikaze qui s'applique. C'est-à-dire que quand vous avez une bonne réponse, vous êtes éliminé du reste de la catégorie. La première question qui va comme suit. Bon match à tous. Quelle tactique militaire consiste en une attaque suicide qui a été largement utilisée dans la guerre du Pacifique entre l'aviation japonaise? C'est pour Thomas. Kamikaze. Ça s'applique pour une question portant sur des kamikazes. C'est pour fait. C'est bon pour 10 points, Thomas, et tu ne peux plus répondre. On s'en va à la question 2. En héraldique, quelle couleur se rapproche le plus du vert? Romain. Le cyan? Réplique. Sandrine. Le jaune. J'allais en réplique. Ça va être malheureusement trop long. Tout ce que je sais de l'héraldique, c'est que je sais vraiment rien là-dessus et que c'est comme. Quand tu crois savoir quelque chose, tu le sais pas vraiment. C'est sinople. Je ne saurais vraiment pas vous l'expliquer, mais ça a l'air. La question 3. Quel type d'animal est un Le buzzer, il est Pidou, là. mon erreur. Et c'est pour Mathias. Non, je voulais pas buzzer, je voulais juste tester si Je voulais juste t'as tester. On va donc laisser tout le monde la chance de répondre. Quel type d'animal est un hareng? Pour David. Un chat? Un chat. Précisément, un chat sauvage. Et on s'en va à la question 4. Quel studio de jeux vidéo, aujourd'hui propriété de Sony Interactive Entertainment, a entre autres publié Halo 3 et la série de jeux Destiny? C'est pour Romain. Bungie. Tout à fait, c'est bon pour 10 points. Tu ne peux plus répondre. Question 5. Quelle compagnie québécoise fondée en 1999 propose des boissons énergisantes biologiques? C'est pour Émile. Gourou. Go, c'est bon pour 10 points. Et tu ne peux plus répondre, on s'en va à la question 6. Bien que son propriétaire Mark Cuban soit né à Pittsburgh, dans quelle ville est située l'équipe de la NBA disputant ses parties au American Airlines Center? C'est pour Vincent. New York. En réplique. Mathias. Chicago. En réplique. Marie-Philippe. Boston. Elle a une ultime réplique. Ça va être trop long, on cherchait Dallas. Alors, c'est le Maverick qui joue au American Airlines Center. Question 7. Quel plat dont l'invention est revendiquée par le lutin Kiri à Warwick et le roi Giuseppe à Drummondville a été envoyé dans l'espace lors d'un... C'est pour Vincent. La poutine. Bel et bien la poutine. Il a été envoyé lors d'un épisode de Les Pieds dans la marge en 2008. Et finalement, question 8. Au Monopoly, quelle case est située directement entre Boardwalk et Mediterranean Avenue? Azali. Ben, go. C'est bel et bien le go. La promenade étant le dernier terrain et l'avenue Méditerranée, le premier. Donc voilà. Ça va en catégorie 2 et 3 qui, comme vous le savez, on joue à seulement 2 équipes pour déterminer quelle équipe joue quelle catégorie. Ensuite, au classement après l'échauffement, l'Alliance, vous allez donc avoir le choix de jouer en histoire ou en musique. Vous pouvez vous consulter pour faire votre choix évidemment. Moi, je dirais histoire. Moi, je ramène une histoire.
Ouais, ça me va. Guillaume, est-ce que tu as une autre? On se lance donc en histoire. Saint-Jean-sur-Richelieu, vous avez le choix d'aller rejoindre en histoire l'Alliance ou aller en musique. On s'est mis d'accord, on va en musique. On va en musique. En plus, on est d'accord. On va donc aller voir Terrebonne. Toi, On s'en va en histoire. Lionel, vous allez deviner. Vous devinez donc. Vous allez jouer en musique. On va commencer en histoire avec les équipes de l'Alliance et de Terrebonne. Les 5 prochaines questions s'adressent seulement à vos 2 équipes. D'abord en 1. Quel poète de la cour de François Ier est au centre d'une citation de Voltaire selon laquelle il aurait rapporté la vérole et l'accord du participe passé en France après un voyage en Italie? Baudelaire. J'allais en réplique. Voltaire. J'ai un peu plus underground. Clément Marot. Très bon. Question 2. Quelle était la particularité du Messerschmitt ME 262, le premier du genre à être utilisé en combat à partir d'avril 1944? Devine. Supersonique. J'allais en réplique. Mathias. Je vais aller sous l'eau. Audacieux. On va rechercher plutôt que c'était un moteur à réaction ou un jet. Voilà, question 3. Quel tailleur franco-autrichien est décédé en 1912 après avoir sauté de la tour Eiffel équipé d'un parachute artisanal fixé à ses vêtements? Et vos connaissances en tailleur franco-autrichien, David? Armani. J'allais en réplique. Pour Terrebonne. Mathias. Louis Vuitton. C'est Franz Reichelt. Question 4. En quelle année célébrerons-nous le 100e anniversaire de la chute de l'Union soviétique? David. 2089. J'en ai en réplique. Mathias. 2091. Effectivement. Ce sera on y sera tous, clairement. On verra. Question 5. En 1590, de quel bâtiment Galileo Galilei aurait laissé tomber ses masses lui permettant de formuler sa... C'est pour Mathias. La tour de Pise. Tout à fait, c'est mon point de soin. À cette catégorie, on s'en va en musique. Les équipes de Saint-Jean-sur-Richelieu et Lionel Groux. Question 1 d'abord. Une mesure à 4 temps. Combien de temps vaut une blanche pointée? Les Azalées. 2,5. Je vais aller en réplique. Romain. 1. C'est plutôt 3 temps. Donc, le point qui rajoute la moitié de la note. 2 temps pour la blanche et 1 point non. Question 2. Quel instrument de percussion originaire d'Inde est constitué de 2 petits tambours et doit son son harmonique à la tache constituée de farine et de fer située au centre de sa caisse? Vincent. Des bongos. En réplique. On cherchait le tabla. Question 3. À qui devons-nous les chansons Ripples in the Sand, Still Suits et Leaving Caladan, toutes présentes sur la bande sonore du film Dune de Denis Villeneuve? Vincent. Sting. Dans la réplique. On cherchait Hans Zimmer. Question 4. Ayant plus de 3,4 milliards d'écoutes, quelle chanson publiée en novembre 2019 est celle ayant accumulé le plus d'écoutes sur la plateforme Spotify? Romain. Despacito. Jean la réplique. Je cherchais plutôt Blinding Light de notre cher ami The Weeknd. Et la question 5, le 2 février 2019, quel artiste électro-américain a fait un concert en direct sur Fortnite avec près de 11 millions de tests? C'est pour Mike-Philippe. Marshmallow. Marshmallow, c'est bon pour 10 points. Très bien joué. Et c'est ce qui m'a fait
à cette catégorie. On s'en va au premier duel. C'est pas vrai. On s'en va en science. Oh, oh, je me suis bien eu aussi, ce qui nous permet d'activer notre premier joker de ce match, l'Alliance. Vos points seront doublés, tout comme vos moins 10. Pointage très serré après ces quelques catégories. Question 1. Tout le monde peut jouer. Quel langage informatique simple de type bloc destiné aux enfants a été développé par des étudiants du MIT et a comme mascotte un petit chat orange? Merci. Patch. C'est bon pour tes soins. Question 2. Quel élément, encore nommé uninoculum dans certains cercles, est le plus lourd du tableau périodique actuel et possède le numéro 118? David. Oganesson. Oganesson. Plutôt pour 20 points. OK. Votre joker. Question 3. Aujourd'hui, directeur du planétarium Hayden à New York City, l'astrophysicien américain est aussi. C'est pour Mathieu. Tyson. Ouais, t'as moins dit, je vais. DeGrasse Tyson. DeGrasse Tyson, ouais, c'est bon. Son nom de famille, c'est les deux. Donc, Neil deGrasse Tyson, c'est bon pour 10 points. Question 4. Selon la loi d'Ohm, combien de volts possède un courant de 50 ampères avec une résistance de 3 ohms? Vincent. 150 volts. 10 points. Très bien joué, finalement. Question 5. Quel psychoscientifique allemand a créé en 1879 le premier laboratoire consacré à la psychologie au monde? Romain. Freud. J'en réplique. Azali. Jung. Encore une fois, elle en réplique. On cherchait Wilhelm Wundt. Salut. Voici pour vrai. On s'en va. Au premier duel, qui opposera les merveilleux joueurs que sont. Il faut que je cherche mon téléphone. Nous aurons donc David pour l'Alliance, ce sera Vincent pour Saint-Jean-sur-Richelieu, Marie-Philippe pour Lionel Gros et Mathias pour Terrebonne. L'avocate l'indice à 20 points d'abord. Je suis né le 27 janvier 1996 à Vitry-sur-Seine. Je suis entre autres propriétaire d'une compagnie de mode et j'ai publié plusieurs livres et bandes dessinées. On va aller à 10 points. En 2019, j'ai interprété Juliette Capulet sur scène aux côtés de Cyprien Love dans une pièce sérénité par McFly et Carlito. Vincent. Squeezie. Squeezie, c'est bon pour Puis On le en salue. passant, c'est Cyprien Iov. C'est un I. Ah. Mais c'est correct, c'est correct. Merci pour la précision. Ça m'empêche de donner des informations à l'écoute. Peut-être que Squeezie est à l'écoute d'ailleurs. Si c'est le cas, on le sait. On est en géographie tourisme. Le joker, c'est pas vrai, aucun joker, mais la poche qui s'active, Lionel Groux, vous serez exempté de moins 10 pour les 5 prochaines questions. Question d'abord. Encore une fois, Lionel Groux, vous semblez toujours très content quand vous êtes dans la attitude. Je vais toujours célébrer. Question 1. La géographie touriste, je le rappelle, quel monument italien sur lequel il est interdit de s'asseoir nous permet d'accéder à l'église Trinità dei Monti en plein cœur de Rome? Émile. La fontaine de Trévi. Alors, réplique. Ça va être malheureusement trop long. On cherchait les marches espagnoles. Ça nous mène à la question 2. Quel aéroport, le troisième en importance pour l'agglomération de Paris-Île-de-France, est situé à environ 70 km au nord-ouest de la capitale et ressuscité pour Émile? Paris-Beauvais. Paris-Beauvais, c'est bon pour 10 points. Question 3. Entre quelles deux villes, l'une américaine et l'autre en Asie du Sud-Est, pouvez-vous emprunter le plus long vol du monde à bord d'un Airbus A350? Vincent. New York, Séoul. J'allais en réplique. Azali. Orlando, Bangkok. J'en réplique pour David. New York, Jakarta. Une ultime réplique, c'est pour Émile. New York, Singapour. New York, Singapour, c'est bon pour 10 points. Très bien joué. Question 4.
Bien qu'on les nommait Serbes jusqu'en 2008, selon quel gentilé pouvons-nous désigner les habitants de Thomas? Kosovo. Ça va être un moins 10, c'est le genre réplique. Désigner les habitants du pays dont la capitale est Pristina. Mathias. Kosovo. Azali. Kosovic. J'allais l'ultime réplique. C'est pour Romain. Bosniaque. On avait le bon pays avec le Kosovo. Kosovo. C'est des Kosovars, effectivement. Je vais chercher ici. Et finalement, question 5. Dans quelle ville qui accueille aujourd'hui le premier Legoland, Kirk Christiansen a-t-il créé en 1932 la compagnie Lego? Copenhague. C'est pas la réponse que je cherchais, je m'en réplique. Oslo. J'ai encore une fois en réplique. David. Stockholm. J'ai une ultime réplique. Non, je crois que Copenhague était dans le bon pays. On cherchait plutôt Billund. Ou Billund, je crois. Ça va en art. Catégorie 7 qui nous permet d'activer le token de Lionel Gros. Vos points seront doublés et pas la possibilité de faire de moins 10, étant donné que vous êtes toujours exempté de pénalité. La question vient d'abord. Quel artiste américain connu entre autres pour sa collaboration avec Tiffany & Co. réalise des sculptures de sélénite et de quartz qui représentent des Pokémon, des voitures Porsche ou même des ballons de basketball? Ça va être Daniel Arsham. Question 2. Père fondateur de l'Académie royale de peinture et de sculpture, à quel artiste français pouvez-vous associer la galerie des glaces du Palais de Versailles? Mathias. Monet. C'est Locke. Oh, bien vu. David. Le nôtre. Ça va être un peu trop long. Je cherchais Charles Lebrun. Et ça nous mène à la question 3. Lors de quelle bataille Jacques-Louis David a-t-il représenté Léonidas dans son tableau de 1814? David. La gagne de rose. Voilà. Ça va être malheureusement trop long. Je cherchais la bataille des Thermopyles. On l'essaie. Et question 4. Question 4. Quel musée de Trois-Rivières, construit tout près de la vieille prison et proposant des visites de celle-ci? Guillaume? Musée Pop. C'est bien le musée Pop. Pour bien joué. Finalement, question 5. Quelle sculpture de exactement 17 pieds de haut pourriez-vous observer dans la salle principale de la Galleria dell'Accademia à Florence? Mathias. David. Pour 10 points. Très bien joué. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on n'a pas eu nos points, à moins qu'on ait eu un moins 10 avant. Mais... Ouais, j'ai eu un mois. Tu as un moins Ouais, 10? il y a eu un moins C'est bon. 10. Alors, on se lance avec le second duel qui opposera les joueurs que sont Guillaume pour l'Alliance, ce sera Romain pour Saint-Jean-sur-Richelieu, Azalée pour Lionel Gros et Émile pour Terrebonne. À vous quatre, l'indice à 20 points d'abord. En 2014, j'ai fait campagne pour un siège à la Chambre des représentants de l'Idaho et je suis aujourd'hui commissaire du comté de Blaine County, tout près de mon état natal de l'Oregon. Sinon, j'ai pas compris le mot. Tu as dit ça a bugué, tu as dit policière, ça j'ai compris. Je peux répéter l'indice, il n'y a pas de souci là, s'il y a des bugs. Donc, en 2014, j'ai fait campagne pour un siège à la Chambre des représentants de l'Idaho et je suis aujourd'hui commissaire du comté de Blaine County, tout près de mon état natal de l'Oregon. C'est bon. Non, ça. OK, on va la dire. On me connaît surtout pour ma performance aux Jeux olympiques de Mexico en 1968, où j'ai bouleversé le monde du saut en hauteur en sautant par en arrière, une technique qui porte mon nom aujourd'hui. Romain. Fosbury. Fosbury. Richard de son prénom, c'est bon pour 10 points, très bien joué.
Et on va en sport. Il y a des gros toujours inventé. De pénalité, question 1 d'abord. Quel sport européen, ancêtre de la pelote basque et du tennis, se divise en deux disciplines, soit la longue et la courte, et porte le même nom qu'un musée d'art moderne parisien? David, Jeu de paume. jeu de paume, c'est bon pour 10 premiers jeux. Question 2. Alors âgé de 17 ans, en quelle année Pelé a-t-il marqué son premier but en Coupe du monde de FIFA, alors que celle-ci se tenait en Suède? Émile, 1956. j'en réplique à Vincent. 1958. Qui est la réponse qu'on cherchait? On était proche. Ça va, la question 3. Dans la Ligue nationale de hockey, combien de joueurs ont vu leur numéro retiré par plus d'une équipe à la fois? Vincent, Un seul. je vais en réplique. Mathias, Il y en a avec 3. j'ai encore une fois aller en réplique. Sandrine, 2. j'allais à une ultime réplique. David, Aucun. il y en a plutôt 9. Oh! Alors, des joueurs ayant joué dans plus d'une équipe. Donc, Gretzky a été retiré partout. Mais il y en a d'autres qui ont marqué plusieurs équipes. Donc, voilà. Question 4. Si un batteur de la MLB frappe un coup de circuit avec tous les buts remplis sauf un, combien de... Comment? Bah, je sais pas, j'aurais dû attendre la fin. Est-ce que tu as une réponse à donner ou il n'y a pas de réponse? Ça va être un moins 10 si je vais en réplique. Mathias, qu'est-ce que tu penses? 3. 3, ok. Cette fois-ci, une bonne réponse. Pour 10 points. Donc, combien de points seront marqués par son équipe? C'est bien 3 points. La question 5. Sachant que les premiers Jeux olympiques d'été se sont déroulés en 1896 et qu'une Olympiade se déroule tous les 4 ans, en quelle année se sont déroulés les Jeux de la 26e Olympiade, soit les Jeux d'Atlanta? Émile, J'ai pas fait le calcul, mais 2004. pour Vincent. 1996. Pour 10 points. Ça nous mène en sciences humaines et philosophie. Question 1 d'abord. Quel comptable et économiste québécois a écrit les livres Liberté 45 et en as-tu vraiment besoin? McSween. C'était pour Azali. Pierre-Yves McSween. C'est bon pour 10 points. 2 points, voilà. Question 2. Quel philosophe grec, père du stoïcisme, serait mort d'une quinte de rire? Mathias? Marc Aurèle. Ça va être une pénalité de 10 points et je vais en répondre aux 3 autres équipes. D'une quinte de rire après avoir vu un âne qui mangeait des figues. Thomas, Diogène. je vais aller en réplique. Romain, Romain, est-ce que tu as une réponse? Son micro David. marche pas, fait que faut juste lui laisser le temps. Allô? Oui. Ah, Allô, Romain? j'allais dire Platon, mais de toute façon, Bon, c'est... Au moins, on a fixé le micro, mais c'est pas bon. Épicure. Je cherchais Chrysippe de Sol. Question 3. Quel trouble mental afflige l'antagoniste du film Split qui semble avoir peu de contrôle sur ses... Sandrine? Le. Mon Dieu, c'était trop de personnalité multiple. Pour 10 points, très bien joué. On acceptait également le trouble dissociatif de l'identité. Très bien joué. Question 4. Quel test de personnalité créé en 1944 classe les participants sur 4 échelles différentes et donne un résultat composé de 4 azalées? Le riz-à-sec. Pénalité, mais genre,
classe les participants parmi 16 types de personnalités. Mathias. Le Myers-Briggs. Le Myers-Briggs, effectivement, passe 10 points, c'est bien joué. Finalement, question 5. Quelle circonscription provinciale, celle située le plus à l'est, contient entre autres le village de Blanc-Sablon et l'île d'Anticosti? David. Gaspésie, île de la Madeleine. Jean en réplique. Émile. Côte-Nord. Romain. Île du Prince-Édouard? J'ai encore une fois dans la réponse. Ça va être trop long. Je cherchais Duplessis. En art de vivre et innovation qui nous permet d'activer le joker de l'équipe de Terrebonne. Vos points seront doublés comme vos moins 10. Question 1 d'abord. Quel restaurant de Copenhague, voté 5 fois meilleur restaurant au monde et dirigé par le chef de renom René Redzepi, a annoncé la fermeture de ses portes pour 2024? On cherchait le Noma. Donc, dépêchez-vous d'y aller. Ça ferme bientôt. Question 2. À quel promoteur immobilier pouvez-vous associer les centres d'achat Promenade Saint-Bruno et le Carrefour Laval? Émile. C'est Cadillac Fairview. Tout à fait. 20 points. Question 3. Le jeu de société français dont l'édition québécoise est par Randolph incite ses joueurs à coter ses connaissances sur divers sujets entre eux. C'est pour Romain. Tu te mets combien? Tu te mets combien? C'est mon posé soin. Quel ingrédient est remplacé par du Prosecco lorsqu'on fait un Negroni Spagliato? Est-ce que tu pourrais répéter? Ah, pardon. Émile qui va se lancer. Du vermouth. J'en ai en réplique, je ne pourrais pas répéter malheureusement étant donné qu'un essai a été tenté. Oui, j'ai effectivement un peu Sandrine. Du rhum. En réplique. Romain. Du sirop d'érable. Intéressant. J'ai Mais pas entendu la question, donc je me lance en copie. pourquoi pas? Ça va être trop long. Je cherchais le gin plutôt. Et on s'en va à la question 5. Quelle compagnie achetée par Facebook en 2014 et intégrée au Metaverse commercialise des casques de réalité virtuelle et augmentée? Mathias. Oculus. Oculus, c'est bon pour 20 points. Et ça nous mène à la prochaine catégorie. Nous sommes au 3e duel qui opposera, si je ne m'abuse, peu de joueurs. Nous aurons Thomas pour l'Alliance et Sandrine pour Lionel Groux. Là, je suis sûre, il n'y a personne dans la poche. Hein? Juste pour pas que je donne une réponse puis je me tape un moins 20. Il n'y a personne dans la poche. Cool. Donc, pour 20 points d'abord, à vous deux. Mes grands-parents, Elios et Persée, ont apporté ma mère à Knossos, où elle vécut toute sa vie. Voilà, 10 points. Mon père, cadeau de Poséidon, aurait été capturé vivant par Héraclès lors de son 7e travail. Sandrine, Thésée? je vais en réplique. Est-ce que Thomas, tu as un essai? Ça va être trop long. On cherchait le Minotaure. Astérion, le Minotaure. D'où TV d'ailleurs, qui était une réponse qui était très proche. C'est parce que j'ai rien entendu de la question. Genre, ça a tellement coupé que j'ai juste entendu Poséidon, fils. Fait que j'étais comme, I guess. Bon. Donc, mais si jamais ça coupe, je peux répéter les indices sur des duels surtout. Là. Mais bon, c'est pas. On va passer à la prochaine. On a littérature et langage. Question 1. Quelle autrice américaine née en 1979 à Sulphur Springs, au Texas, occupe 6 des 10 premiers rangs au palmarès des livres les plus vendus de 2022, avec des titres comme Reminders of Him et Verity? Marie-Philippe. Colin Hoover. Pour 10 points, très bien joué. Question 2. Pour une contribution durable à quel genre littéraire est remis chaque année depuis 1956 le prix Hans Christian Andersen?
Azali. Le conte. Allant réplique. David. Nouvelle littéraire. Alpha en réplique pour Émile. Les histoires d'enfants. Histoire pour enfants, c'est une bonne réponse pour 10 points. Tout simplement. Et la question 3. Quel mot français est, avec ses variations, le mot contenant le plus de fois la lettre A avec 5 apparitions? Azali. Abracadabra. Pour 10 points, très bien joué. Question 4. Quelle langue dans laquelle le nombre 5 se dit Go possède 3 alphabets distincts, soit les hiragana, les katakana et les kanji? Mathias. Japonais? Pour 10 points. Question 5. Quel livre de fiction publié en novembre 1954 est le 6e ouvrage de J.R.R. Tolkien et le 2e de la série Le Seigneur des Anneaux? Marie-Philippe. Les 2 tours. Ça nous mène en art médiatique qui nous permet d'activer le Joker pour Saint-Jean-sur-Richelieu. L'Alliance qui se retrouve exemptée de moins 10 pour les 5 prochaines questions. Question 1 d'abord. Quel film de 1962, le premier de la série James Bond, suit l'espion alors qu'il se bat contre un savant fou voulant détruire Romain? Contre le Docteur No. Est-ce qu'on m'a entendu? James Ouais, Bond contre le Docteur No. Oui, ça va être un moins 20 et je vais aller en réplique. Pour Mathias. Doctor No. Ben, Qui est la James réponse Bond, que j'ai ici? Je veux juste vérifier le. Je veux juste vérifier. Vérification ici. Je donne le point à Romain, c'est bon. Je voulais juste aller voir si jamais, mais oui, James Bond contre Dr. No. Le nom français, non. Je te redonne des points et je les double. J'ai eu Parce peur que- un petit moment, je vais admettre. Fallait que je vérifie tout de même, mais voilà, il n'y a pas de stress. On s'en va à la question 2. Dans la série Suits, avocat sur mesure, quel partenaire fondateur de la firme, interprété par Davis Costabile, est un antagoniste principal des saisons 1 et 2? Mathias, Louis. la réplique. Harvey. La réplique. Trop long, chercher Daniel Hardman. Question 3. Comme on peut l'entendre dans le générique de l'émission Une grenade avec ça, en banlieue de quelle grande ville américaine le premier restaurant Captain Creighton a-t-il ouvert ses portes? David. Roscoe. Je vais à la réplique. Romain. Détroit. Encore une fois la réplique. Émile. New York. Une ultime réplique. Sandrine. Philadelphie. Atlanta. On s'en va. Question 4. Quel personnage de l'univers Sega accompagne Sonic dans ses aventures à partir du 2e jeu et à même Vincent? Tails. Tails, c'est bon pour 20 points. Question 5. Quel film de 2011 où Patrick Huard interprète un homme qui a 533 enfants sans en connaître aucun? Starbucks. Starbucks, c'est bon pour 20 points. C'est ce qui m'a fait à cette catégorie. On passe. En particularité orthographique, la particularité que toutes les réponses contiennent les lettres P, O, N. Alors, on est celle qu'on avait le dernier match, P, O, N, consécutivement dans cet ordre, n'importe où dans le monde. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter les lettres, s'il te plaît? On dirait que ça bug Ouais, beaucoup. je les ai envoyées dans le chat si jamais, mais c'est P, O, N, les lettres. Donc. Question 1. Outre le fait que leur nom se termine en D et en T, ces deux inspecteurs de l'unité. Dupont et Dupont. Dupont, c'est bon. Ce fabricant automobile ayant cessé ses activités en 2010, c'est pour Vincent. Pontiac. Pour 10 fois. Un japonais pourrait être désigné ainsi du fait qu'il parle la langue nationale. Vincent. Nippon. Ça va être un moins 10, je vais en réplique. Langue nationale de son pays. Émile.
Y a-tu Nippon? C'est la réponse qu'on m'avait donnée, mais c'est donc pas la bonne réponse. Encore une fois, je vais à la réplique. Pour David. Nippanophone. Nipponophone, qui était la réponse qu'on cherchait, donc quelqu'un qui parle le japonais ici. Attends, comment la réponse? Nippanophone? Nipponophone. Ah, nipponophone, ok. Exact. Ouais, j'avais dit Nippan, ouais. T'avais dit Nippa. Ouais. Bon, Bon, c'est correct. ok. En général, question 4. Technique thérapeutique chinoise consistant à introduire des aiguilles à certains endroits du corps humain. Sandrine, Acupuncture. pour du soin. Responsable de la condamnation de Jésus chez les chrétiens, j'ai été préfet de... Ponce Pilâtre. C'est bon pour 10 points. Ça va au dernier duel que posera personne. Alors, on va le jouer pour le plaisir de jouer. Et 10 à 20 points, qui vaut aucun point, mais bon, amusé. À l'âge de 3 ans, j'ai perdu le bout de mon majeur droit après l'avoir coincé dans une porte, blessure visible dans plusieurs de mes apparitions au petit écran. Voilà, 10 points. En 2022, j'ai publié mon livre Friends, Love and the Big Terrible Thing, où j'écris sur mon combat contre les drogues et l'alcool dans les années 90 et 2000. Mathias, Macaulay Culkin. j'en ai réplique. Si trop long, on cherchait un acteur de la série Friends, Matthew Perry. Non. On le salue s'il a l'écoute. Et on lui envoie tout notre amour. On s'en va au choix. L'Alliance, vous êtes en 4e position, vous avez donc le choix de jouer dans les catégories que nous avons ici. Catégorie très intéressante. Le thème 1, les serpents et échelles. Et on nous précise, ce sont donc des questions portant sur les serpents et sur les échelles de mesure. Thème 2, échecs et maths. Nous avons des questions portant sur les échecs et sur les mathématiques. Le thème 3, volume. Des questions portant sur le ou sur un ou des volumes. Et en 4, oasis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend un échec ici? Hein? Sinon, j'aurais avec les serpents échelles ou avec les volumes. Je pense que serpent échelle, ok. On va avec les serpents échelles, vous pouvez vous consulter. Question à 10 points d'abord. Quel serpent portant un nom qui réfère à son habitat est reconnu comme celui ayant le venin le plus puissant? C'est pas le mamba noir, mais je sais pas en quoi ça ferait référence. Réfère. C'est. Ok, faire son. Pas de python, c'est pas vipère de coup. Ça va prendre une tentative de réponse. Écoutez la On va dire que le mamba, là. J'ai pas d'identité. Le mamba noir. On va chercher le taipan du désert. Ah ouais. Et on va à 20 points. Combien vaut au degré Fahrenheit près une température de 233 degrés Kelvin? 233, c'est fois. C'est moins 32, ça veut dire 201. Puis divisé par 5, divisé par 9, fois 5. Ça veut dire 30, 67. Je me mêle là. Oh, ça marche pas. 55. 255. 51. Ça va prendre une tentative de réponse. 104 David. degrés Celsius. On cherchait plutôt. Bon, on cherchait en degrés Fahrenheit dans tous les cas, mais c'est pas équivalent non plus. Donc, on cherchait moins 40 degrés Fahrenheit, qui est donc aussi moins 40 degrés Celsius. Donc, en degrés Celsius, c'est 200. 200. T'as 273 Kelvin équivaut à 0. Oh, Kelvin. Donc 233 Kelvin, c'est moins 40 effectivement. Celsius, et moins 40 égale à moins 40. Donc, ouais.
Elle est intense, celle-là. C'était arrondi, c'était des maths. Donc, on s'en va à 30 points. Que mesurent les échelles monoïères qui donnent des résultats entre 1 et 10? J'ai pas entendu c'est quelle sorte d'échelle. Les échelles monoïères. Monoïen. Et boy. Ah, 1 à ok. 10. Sûreté des minéraux, je sais pas. J'ai aucune idée, ça. C'est vraiment pogné. Ah, ben, si c'est des minéraux. Alors, on Non. a tenté des réponses. David. La dureté des minéraux. On cherchait plutôt l'acuité visuelle, Ah. la vision. Voilà. On s'en va voir. L'équipe de Lionel Gros, vous avez le choix entre les thèmes restants, soit les échecs et maths, les volumes ou Oasis. Les filles, qu'est-ce qu'on pogne? Parce que je suis pas confiante dans aucun. Ben, Ben, ce qu'il faut dire, c'est que ça sera pas c'est quoi le nom. Ça va être un dérivé de ce nom-là. Fait que l'affaire qu'on est le moins sûr, on prend ça, legit, je sais pas. Là. Moi, je dirais échec et maths parce que on en a 2 pas pires en maths. Pas moi. ok. Puis si on n'a rien, Ok. on est dans la thématique avec échec. 2 pas pires en... ouais. 2 pas pires en maths, puis Azalée puis moi, on s'est pratiqué à jouer aux échecs la semaine passée. Exact. Tu sais, peut-être que... OK. On se lance avec confiance dans le thème échecs et maths. Ça va être gênant. D'abord à 10 points. Quelle pièce du jeu d'échecs moderne est au cœur d'un problème mathématique qui consiste à le faire déplacer sur chaque case de l'échiquier sans jamais revenir sur la même case? C'est certainement le cavalier, guys. Moi, j'ai même pas compris la question. Ça Moi le dit non quoi? plus, ça a vraiment... C'est Qu'est-ce t'as-tu trompé, toi? Enfin, Je avec peux la... répéter, je peux répéter. Ouais, ouais, mais s'il merci. vous plaît, Simon. Quelle pièce du jeu d'échecs moderne est au cœur d'un problème mathématique qui consiste à le faire déplacer sur chaque case de l'échiquier sans jamais revenir sur la même case? Ben, il a dit le, fait que peut-être que Ben, c'est le moi, cavalier, comme tu dis. Oui, moi je dis que c'est le cavalier parce que le cavalier, c'est lui qui a le seul mouvement whack dans toute la gang. Là. Ouais, ben comme sur même pièce de l'échiquier, fait que ça peut pas être, Ouais. mettons, genre le fou, Ça va parce prendre que une c'est juste tentative de une réponse. OK, fait OK, que on essaie ça, go. Je réponds, Ouais, Philippe, c'est le cavalier. c'est le cavalier. Ça va à 20 points. Au tout premier coup d'une partie d'échecs, combien de coups différents peuvent être joués par les blancs? le OK. coup de différent. C'est ça. OK, moi, je dirais genre 24, genre. Moi, je C'est dirais ça. 12, genre. Non. Parce que Attends. tous les pions peuvent faire soit de 1 ou de 2, fait que 2, 10 ouais. fois 2, 20. Attends. Puis Les cavaliers peuvent faire 1, 2. Moi, je dirais 20 au total. Alright, je suis totalement clueless. Fait que non, 24. Ben oui. on dit. Ben non, il y a 8 pions fois 2, Ah, il y en a 8? 16. Ouais. Oui. Ouais. Attends. Oui, il y en a. Ça va Oh, prendre OK, une ben tentative go de d'abord. réponse. Je pensais que Philippe, j'avais Lionel vingt. Gros. excuse-moi. Ça va être Philippe. 20. 20. Eh bien, 20 coups. Est-ce que possible par les pions et 4 par les cavaliers? 20 points. 30 points. Quelle discipline des échecs se différenciant des échecs normaux par une disposition anormale des pièces a un nom équivalent au carré de 31 plus la valeur de i au carré? Attends, le carré de 30. Je peux répéter. Le carré de... Oh, Les- oh my God. Genre nombre imaginaire. Ouais, c'est sûr. Oh shit. Regarde, moi, je dirais les échecs imaginaires. Non, on dit Euh, quelque chose que ça se peut que ce soit ça. Là. Non, non, le carré 31. Ah ouais, la calculatrice Comment ça humaine, là. C'est quoi que ça Ouais, donne? vas-y, c'est quoi le carré 31? hein? Attends, le carré de 31, c'est 900, c'est carré Attends, 30. Je Que pense qu'on manque de temps. Fait que les échecs... prendre une tentative de réponse. 961, du côté de c'est Lionel le Gros. carré de OK. 31. Fait que 961. Dites un chiffre de maths qui a l'air intelligent. Sandrine, Qu'est-ce que t'as dit, Marie-Philippe? 961? Sandrine, ta 961. réponse. 961. C'était les échecs 960 qu'on cherchait le carré de 31 qui est bel et bien 961, mais on précisait qu'il fallait rajouter la valeur de i au carré qui est donc moins 1. Ah ben, même moi, j'ai pas compris parce que j'ai entendu pi au carré. Ouais, mais ça.
Bon. Non, moi j'ai entendu I, là, je sais pas vous autres, Ouais, là. non, Non, on a j'ai inversé, j'ai entendu genre, dans votre consultation que vous aviez parlé du nombre imaginaire, donc j'avais compris que vous Ouais. aviez entendu comme il faut, mais voilà. Ouais. Ah, c'était C'était I. la Moi, je petite pensais précision. vraiment. Moi, Mais Azalée, j'argumentais, mais je savais même pas de quoi je parlais. En fait. Asa, j'avais raison. Mais oui, la racine et le carré était le bon, donc bien joué pour cela. Ma foi, c'est un thème intéressant. On va aller voir. Et là, il faut un petit peu. C'était Terrebonne. Oui, c'était Terrebonne qui avait eu le premier choix entre. Attendez, il faut juste que je me rappelle. 2015. C'est qui avait eu le premier choix? Non, je crois que Saint-Jean avait eu le choix avant Terrebonne. Ou c'est l'inverse? On était le troisième, je pense, à avoir Vous le étiez les choix. troisièmes à choisir. Saint-Jean qui s'est Ouais, fait nous, on imposer était son deuxième. thème. Bon, Saint-Jean, vous étiez deuxième. Bienelgros s'était fait imposer son thème. Donc là, c'est Terrebonne qui va choisir devant Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, vous avez le choix entre les thèmes restants, soit les volumes ou Oasis. Est-ce que le truc des volumes, ça indique c'est quel genre de volume? Est-ce que ça peut être. La seule précision qui est donnée, c'est volume, entre parenthèses, question sur le ou les volumes. Je ne peux pas rien dire de plus. Que moi, je prendrais le volume quand même, parce que si c'est des volumes géométriques, c'est genre le son, je suis quand même bon. C'est juste les volumes littéraires. Peut-être que je serais capable aussi. Là. Parce que Oasis, je ne sais pas du tout c'est quoi. Là. Ben, ça va être soit Oasis, soit le groupe. Ça va prendre un choix. Et je pense qu'on va prendre volume, hein, parce que je ne connais pas grand-chose de Oasis. On prend les Voilà. volumes, vous pouvez vous consulter à 10 points. On considère que les Reliques de la mort ne sont qu'un seul livre. Combien de volumes officiels de la série Harry Potter sont disponibles en date d'aujourd'hui? Il a dit que les reliques de la mort, c'est un seul livre. Un seul livre. Mais attends, C'est à partir de est-ce 7. qu'il- Je dirais 7, mais je pense J'en ai 7, mais il a dit qu'il y en a d'autres après, mais je ne sais pas si on les compte. Non, ben, De on Harry va Potter. après. Parce que la première question, ça devrait être pas si dur que ça. Là. Non, Je pense que ben, ça serait c'est juste la 7. Hein. 7. Ben, s'il y a 7 films, il y a 7 livres. Il y a 8 films, mais il y en a un qui ont coupé en deux. Fait que c'est Si, sept. ouais. OK. On va prendre le temps. Facile de Vas-y, je te laisse les points. 7. Alors, la réponse que j'ai ici est 8. Étant donné qu'on inclut Harry Potter et l'enfant maudit ou Harry Potter and the Cursed Child, soit la pièce de théâtre qui a été faite comme il y a quelques années là, concernant l'enfant. C'est la réponse qu'on a ici. On s'en va à la question à 20 points. Décrite pour la première fois en 1882, quelle surface impossible portant le nom de son créateur a la particularité d'avoir un volume nul et peut être formée à partir de 2 rubans de Mobius? C'est le Mobius Strip. Attends, Aucune il a dit idée. un volume infini ou un volume Un zéro? nul. Volume nul. Ben, c'est un strip de Mobius. Dis-le. Mais ils disent la réponse dans la question, non? Moi, j'ai pas compris ça. J'ai pas compris Morbius. Dis-le. Pas Morbius, c'est Mobius. Là. Ouais, mais je sais. Alors, Je sais pas c'est quoi en français, par contre. Là. Bon, faut juste dire ça, puis praise God. On va y aller avec le Mobius Strip. donc, non, on cherche une forme qui est formée à partir de 2 rubans de Mobius, justement. Donc, on cherchait une bouteille de Klein. Je ne vais pas vous l'expliquer plus que ça, mais bon, vous ferez des recherches sur Internet. Justement, 30 points en 1883. Qu'est-ce qui a produit le son le plus fort de l'histoire de la Terre, estimé à plus de 300 décibels? À quelle année? 1883. Ah, OK. Le son le plus fort. Ça peut pas être la bombe nucléaire, parce que ça, c'était après. Oui, Garrett, effectivement. peut-être? 1883. Non, je pense que c'est sûr de plus que. Ça va prendre une tentative de réponse du côté de Terrebonne. J'essaie de quoi, mais Vas-y. j'ai aucune idée. Émile. Je vais y aller avec une bouche d'égout qui explose. C'est ça ton essai? OK. On cherchait plutôt l'explosion du volcan Krakatoa.
Donc, tu avais l'aspect explosion. Mais voilà, un petit peu de plus grande ampleur. On s'en va avec le thème Oasis pour l'équipe de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, dans quel roman d'Ernest Cline récemment porté au cinéma, les personnages vivent-ils une vie virtuelle via un jeu nommé Oasis? C'est Ready Player One, ça? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ah, je l'avais pas entendu. Ok, c'est correct. Mais oui, Vas-y, c'est je te laisse. À toi l'honneur. Ready Player One. Pour 10 points, c'est bien joué. Question 2. Pour 20 points. Dans quel bâtiment de Montréal pourrez-vous participer à des expositions audiovisuelles chez Oasis Immersion? C'est pas le Palais des Congrès? Ça me dit rien, là. Ou c'est genre la bâtisse juste à côté, mais je sais plus c'est quoi le nom. Fait que... Je te laisse la main là-dessus. Le centre des sciences, au pire? Je peux essayer ça. Ben, moi, je serais parti sur un truc de science de ce type-là. Donc, Ben, on va essayer le Vincent. centre des sciences. C'était le Palais des Congrès, malheureusement. Donc, Il a dit que c'est ça d'abord. on va à la 30 points. Sur quel album, le deuxième du groupe Oasis, retrouvez-vous la chanson Roll With It, mais aussi le fameux titre Wonderwall? something in the way ou un truc comme ça, là. Je t'entends pas. Ça va prendre 30 secondes la réponse côté de Saint-Jean. Je t'entends pas. Je sais pas. Bon, on va tenter. Enfin, moi, je sais pas pourquoi, c'est Something in a Way qui m'est venu de tête. Ça me prend un essai. Pardon. Something Ouais. in the Way. On cherchait plutôt What's the Story Morning Glory. Morning Ok. Glory, qui était l'aspect nécessaire. On s'en va à la jambette. Toutes les équipes peuvent reprendre leur buzzer. L'Alliance exemptée de moins 10 pour les 5 prochaines questions. Le thème de notre jambette sera voiture. Vous savez comment ça marche. Lorsque vous tentez une réponse, ça élimine votre équipe de la catégorie. Si la réponse est bonne, vous pouvez amener notre équipe dans la mare à l'égout. Une fois que toutes les équipes sont éliminées, tout le monde revient à la vie. D'abord, la question 1. Propriétaire des fabricants Skoda, Lamborghini, Porsche et Audi, quel groupe multinational fondé en 1937 est basé à Wolfsburg en... C'est pour Thomas. Volkswagen. Groupe Volkswagen. C'est bon pour 10 points. Que fais-tu? On va enlever Lionel Groux. Il y a des groupes qui sombrent avec l'Alliance Terrebonne-Saint-Jean-sur-Richelieu. À vous deux, la question 2. Aussi, la racine cubique de 4096, quel numéro est porté par Charles Leclerc de l'écurie Ferrari en Formule 1? Vincent. 16. C'est bien éliminé. Le 16, est-ce que tu élimines Terrebonne? Tu les laisses seul en vie? Oui, je les élimine. On les élimine. Tout le monde revient à la vie pour la question 3. Dans quelle ville du Moyen-Orient le modèle de voiture volante Xpeng X2 a-t-il été testé en octobre 2022? David. Dubaï. À Dubaï, que fais-tu? J'élimine Lionel Gros. Lionel Gros, encore une fois. Ça nous laisse donc un duel Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans les années 1970, le gouvernement de quel pays a passé une commande pour 1000 voitures Volvo sans toutefois payer la compagnie après les avoir reçues? Émile. L'Allemagne. J'en réplique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Romain qui se lance. L'URSS. Cherchez la Corée du Nord. Les deux équipes ont tenté une réponse. Les deux équipes décédées reviennent à la vie avec nos deux autres. Pour la dernière question. Quel manège le plus rapide de Walt Disney World permet à un visiteur de créer sa propre voiture avant de tester les capacités de sa création? Sandrine. Fast track? J'allais en répliquer. Pour Vincent. Le test track. Le test track, effectivement, qui est la réponse qu'on cherche. Mais fin à cette catégorie, on s'en va aux questions éclair, questions déterminées. Ce match, 7 questions portant sur tous les thèmes. On finit avec 3 questions d'actualité. D'abord un. Oh, pidou, perdu, OK. Comment s'appelle-t-on le phénomène météorologique dont la manifestation sonore s'appelle tonnerre? David. Un éclair. Un éclair, c'est bon pour 10.
Question 2. Quel bâtiment parisien construit en 1889 aurait été le premier à utiliser l'électricité pour illuminer son panneau publicitaire? Romain. Merde. Bon, la Tour Eiffel. La réplique. On cherchait le Moulin Rouge. Question 3. Quel nucléotide est complémentaire à l'adénine dans l'acide ribonucléique? David. Thymine. J'allais en réplique. Émile. On cherche la cytosine. On ne recherche pas la cytosine. J'en réplique. Cherchez plutôt Sandrine. Ça marche si je fais juste dire U. Ça marche pas si tu veux dire. Oh, OK. Et ça va être trop long. Je cherchais uracile. Mais voilà. Quel bâtiment de 319 mètres situé sur Lexington Avenue a été le bâtiment le plus haut du monde pendant seulement 11 mois entre 1930 et 1931? Émile. Le Chrysler Building. Chrysler Building, c'est bon pour 10 points. Quelle star de la télé australienne a malheureusement perdu la vie en 2006 après un accident impliquant une raie sauvage? Paul Walker. Guillaume. Crocodile Dundee. J'ai encore une fois réfléchi. Je cherchais plutôt Steve Irwin. On s'en va à la question 6. Quelle échelle qui donne une cote de 0 au poivron vert est utilisée pour mesurer la proportion en Mathias? Scoville. Échelle de Scoville, tout à fait, pour 10 points. Comment 7. De quel pays non membre de l'Union européenne provient le bobsleigh, mais aussi la raclette? Émile. La Suisse. Mais lui est de la Suisse. Donc, question d'actualité. Les Américains Victor J. Glover, Gregory Wade Wiseman, Chris McCosh et les Canadiens Jeremy Hansen seront les membres de l'équipage de quelle mission spatiale précise la première? C'est pour David. Artemis 2. Artemis 2, qui sera la première depuis l'émission Apollo. Elle se rend dans l'orbite lunaire. Question 9. Quelle chanteuse franco-ontarienne âgée de 17 ans a remporté dimanche dernier la 9e? Vincent. Sophie Grenier. Sophie Grenier pour 10 points. Et finalement, en 10, quel golfeur espagnol a remporté dimanche dernier avec 4 coups d'avance le tournoi des maîtres? Mathias. Hernandez. J'allais en réplique. Thomas. Ram. John Ram, c'est bon pour 10 points. Et c'est ce qui m'a fait à notre merveilleux match, ma foi. On a eu droit à des scores très serrés, donc à 2 chaudes luttes. Mais c'est Saint-Jean-sur-Richelieu qui l'emporte avec 190 points. Félicitations à vous. Terrebonne qui suit de très près avec 180 points, sans écrire cœur. Et on suit avec une égalité en 3e place. Donc l'Alliance et le Lyon-Negro qui se sont suivis un peu tout le long. Nice à 110 points les deux. Donc très bon match. Félicitations aux 4 équipes. Ça a été très plaisant. Et on se revoit la semaine prochaine. C'est pas vrai? On se revoit jeudi. On se revoit jeudi, n'oubliez pas. Donc, et après ça, ça va rouler. Donc bref, merci à tous d'avoir été là. On se voit bientôt.